Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'être avec vous pour un petit lancement, en fait, mon lancement à moi pour le mini-catalogue septembre à décembre. Nouveauté, en fait, un essai. J'avais envie de faire ça sur ma page Facebook. Normalement, je l'ai fait avec Hélène Legrand, ma binôme qui est en France. On fait ça dans un groupe privé. Mais là, on avait envie de faire différent cette année. Ben, cette année, en fait, ce catalogue-ci, parce qu'on en a 3 par année quand même. Et on avait envie d'y aller sur nos pages et de partager finalement ce que l'autre fait sur une page, d'une page à l'autre, pour montrer à plus de gens possible, finalement, un peu qu'est-ce qu'on fait pendant nos lancements. Bien sûr, nos clientes actuelles ont l'habitude, on a des tirages vraiment exclusifs des jeux. Ça va se passer dans nos groupes, mais on avait envie aussi de partager les vidéos via directement sur nos pages. Donc, voilà. Donc, premièrement, première vidéo aujourd'hui, je vous présente une carte avec la collection Humeur d'automne. En fait, c'est mon make and take, créé et emporté, que je fais pendant mes lancements, dans le fond, présentiels. Normalement, quand j'avais des lancements présentiels, ben normalement, j'en ai pour ce catalogue-là. Ça va être complexe un peu, vu des petits conflits d'horaires familiaux. Mais bref, normalement, mes clientes qui viennent à la maison peuvent faire une carte. Et avec la pandémie, hein, on s'est dit comment qu'on va faire. Donc, j'ai commencé à penser à mes modèles de cartes, vraiment en utilisant plus du papier design, vraiment de façon à pouvoir préparer les choses, les envoyer pour faire bricoler les gens à distance. Donc, maintenant, mes make and take, c'est vraiment des trucs qui se font... que je peux envoyer et tout. Donc, si tu es cliente, normalement, tu as reçu un petit sac comme ça ici pour venir bricoler une carte qu'on va faire comme ceci. Donc, vous voyez, là, vraiment, tout est prêt là-dedans. En fait, il y a seulement le vœu qu'on a à étamper. Donc, c'est un modèle de carte relativement simple, mais ce qui est le fun, c'est ça, c'est qu'on peut le faire ensemble, à distance, il n'y a aucun problème, on ne salit pas les doigts. Et je vais vous proposer aussi, bien sûr, d'autres choses. Ça s'en vient par la suite aujourd'hui. Donc, vraiment un petit modèle super simple. Aussi, je voulais vous mentionner, il ne faut pas que j'oublie, là, cette magnifique collection-là, hein, ça fait longtemps que c'est prêt, ça. Mais ça fait longtemps, ça fait quelques jours, une semaine. En fait, présentement, malheureusement, on a le papier ici, le ruban et les petits pois qui ne sont pas disponibles. En fait, le papier et les pois, ça revient en septembre, mais le ruban, ça va aller au mois d'octobre. Donc là, on l'utilise, mais je vais éviter de l'utiliser. Mais bref, on aurait quand même plusieurs, je trouve, plusieurs substituts. On a peut-être celui-là ici, là, qui fait quand même très, très, très naturel et automnal. Donc, il y aurait autre chose qu'on pourrait utiliser si jamais vous mourrez d'envie d'avoir cette collection-là. Mais vous allez voir qu'il y a quand même des belles choses qu'on peut faire juste avec les étampes. C'est magnifique. Donc, on y va. Vraiment, vraiment, vraiment pas compliqué. On va travailler en fait sur notre base comme ça. Ici, dans le fond, les clientes qui ont reçu ma petite enveloppe finalement avec le catalogue et tout, ben vous avez tout ça. Vous pouvez commencer avec, dans le fond, le carton qui est très vanille. Et là, dans le fond, on va venir coller directement un papier design. Et celles-là qui sont dans le groupe, n'hésitez pas, quand je vais mettre les photos dans le groupe, de venir partager votre photo de votre création. J'aimerais vraiment, vraiment, vraiment voir ça. Donc,
parce que en fait, j'ai pas mis, c'est pas tout le monde qui a le même petit papier design ou les mêmes ornements. On va avoir des petites variantes. Puis je sais que souvent, j'ai des clientes aussi qui ont envie, quand on leur donne du matériel, qui font des variantes. J'en ai même souvent pendant mes lancements, comme ça en ligne, qui m'attendent pas. Donc finalement, ils ont fait une variante. Donc c'est super, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Donc, on y va comme ceci. Donc, on colle vraiment. Moi, je vais de façon un petit peu croche. Ici, le plioir, là, il est tellement, tellement beau. Donc, voilà. Après ça, mon ruban, en fait, là, c'est sûr qu'il est peut-être pas coupé super, super droite. J'en avais quand même plusieurs à couper, donc j'y ai été un peu rapidement. Alors, on s'en vient. Je vais juste le retailler un petit peu, comme ceci, pour essayer de le mettre un peu plus droit. Et voilà. Et là, moi, les rubans, j'aime vraiment les coller avec l'adhésif découpe facile, comme ça ici. Il est vraiment parfait pour les rubans. Avec la colle liquide, ça fonctionne moins bien. En fait, la colle, le ruban va venir absorber la colle. Donc, j'aime vraiment moins ça. Puis, je le colle un peu en diagonale comme ça. Ça permet vraiment à ce que, dans le fond, qu'ils viennent prendre une bonne partie là, de mon ruban. Et après ça, je reviens. C'est sûr, quand il est large comme ça, surtout, mais je viens en coller un autre en dessous. Et là, c'est sûr que c'est moins évident que sur du papier, mais c'est bien faisable. Et voilà, voilà, voilà. C'est vraiment une carte très, très simple, on s'entend. Donc, on s'en vient comme ça ici. Venir coller ça ici. Qu'est-ce que je vais faire, en fait, vu que mon ruban vient mettre un peu de volume, je crois que j'aimerais beaucoup, beaucoup venir peut-être le coller avec des points de mousse. Mais là, ils sont quand même gros. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais juste me découper 2 bouts comme ça, un peu moins large finalement. Et je vais venir les coller vraiment à mes extrémités. Comme ça ici. Et voilà. Et dans le fond, ça va vraiment permettre à ce que ce soit bien, bien droit. Parce que là, si... Oups, je pense que j'ai oublié mon petit papier. Si je l'avais collé avec, je sais pas, des points de colle, des glue dots ou de la colle liquide, ben là, j'aurais senti peut-être le relief de mon ruban et j'aime moins ça. Donc, comme ça, c'est parfait. Donc, après ça, ici, j'ai une petite feuille. Celle-là, moi, je vais la coller avec, justement, mes fameux points de colle. J'aime vraiment beaucoup travailler avec ça. Je trouve ça rapide et non salissant. Hein? C'est merveilleux. On aime ça dans ce temps-là. Et finalement, celle-là ici qui est mauve mélancolique, elle est vraiment belle. Vraiment, là, les poinçons de ce kit-là, j'ai vraiment hésité. Ben, j'ai hésité. J'ai pas pu hésiter, mais je me disais, c'est quand même dommage que là, je vous prépare un beau vidéo, puis qu'il y a une partie des produits que j'utilise qui ne sont plus disponibles. Mais, je vous dis, là, je pense que je me mets au défi la semaine prochaine de rebricoler. Je n'étais pas sûre encore que j'allais faire. Je vous dis ça, puis je suis pas sûre. J'hésite entre ça et peut-être bricoler avec l'Halloween. Hein, avec le Bag of Bones. C'est vraiment, vraiment le fun aussi. Donc, j'hésite, mais bref, si c'est pas la semaine prochaine, ça sera l'autre. Ou peut-être que je ferai les deux. Parce qu'en fait, la semaine qui s'en vient, à partir de lundi, on recommence, je l'avais dit en fait au début,
Ben, je l'avais dit au début, c'est pas vrai. Je l'avais dit en été, avant les vacances, j'avais dit que cet été, on ralentissait un petit peu. Hein? Moi, je suis maman de 2 enfants et je suis maman avec un papa pilote d'hélicoptère qui a travaillé, qui est encore sur un contrat sur les feux dans l'Ouest. Donc, bref, ça me laisse pas beaucoup de temps l'été pour... je dois ralentir un peu la cadence. Donc, bref, à partir de lundi, on recommence l'horaire habituel, vraiment les lundis palettes. Les mardis, dans mon groupe, il y a toujours des lives par rapport, dans le fond, c'est lié à ma palette de couleurs. Je bricole avec la palette de couleurs. Et dans le fond, j'improvise un peu. Ben, j'improvise. Des fois, je sais un peu où je m'en vais, puis des fois, j'ai aucune idée, vraiment. Des fois, c'est les personnes en ligne qui me disent carrément, mes clientes qui me disent bricole avec, je leur donne 2-3 choix de lot ou de kit de tente. J'ai aucune idée où je m'en vais. Des fois, je donne un sketch, ça dépend. Ça dépend. Bref. C'est vraiment, on recommence ça lundi et mercredi, on recommence les trucs et astuces suivis finalement du résultat. Que ça se pourrait qu'il ne soit pas vidéo tout de suite. Je vais vous expliquer ça dans quelques jours, mais je vais essayer de vous donner au moins le résultat photo. Donc maintenant, je m'en vais étamper mon vœu. Avec du Versamark, j'ai enlevé la statique avec mon petit embossing body tantôt, là, mon petit truc de poudre. Ça, c'est vraiment une bonne étape. Ça aide vraiment beaucoup. Et je m'en viens étamper comme ça. Et voilà. Et là, on va mettre de la poudre de cuivre. En fait, pour celles-là qui ont eu la petite pochette, je parlais de l'encre couleur café noire ou encre Versamark avec de la poudre blanche ou cuivre. En fait, toutes ces options-là vont donner un super de beau résultat. J'ai un petit penchant pour la poudre cuivre, mais si vous n'en avez pas, ben, vous n'en avez pas. Hein? On fait avec ce qu'on a. Donc, voilà. Maintenant, on va chauffer le tout. Voilà. J'aime vraiment quand j'ai un papier design qui donne un effet bois comme ça, j'aime vraiment beaucoup m'en servir pour étamper mes vœux. Je trouve vraiment ça intéressant, là, l'effet que ça donne, comme si on avait un peu une petite affiche en bois. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire, mais j'aime beaucoup. Donc, on y va comme ça ici. Celle-là, je peux venir me rajouter encore un peu de volume. Si je trouve. J'avais des stampings dimensionnels, mais des réguliers, mais bon, je pense qu'ils se sont sauvés en courant. Je les vois plus. Donc, on va mettre des plus petits. Normalement, j'en aurais juste mis 2, mais là... Et là, je le sais, dans le fond, je veux que ça prenne sur mon papier. Donc, on fait attention de les mettre un peu plus au centre. Donc, voilà. Juste comme ça ici. Et là, dans le fond, je peux venir coller sur ma base de cartes. Ça ici. Et là, j'aimerais vraiment avoir mes stampings dimensionnels. Ah, j'en ai d'autres. Donc, moi ici, je vais coller encore avec des stampings dimensionnels. Parce que vu que c'est une carte quand même simple, je déteste pas là, avoir un peu plus de volume. Ça va vraiment donner un beau petit coup d'éclat. Donc, voilà. Tout est enlevé. Et on s'en vient coller ça le plus centré possible.
Voilà. OK. Et voilà. Et finalement, j'ai même ajouté des petits ornements à mon petit kit. Oups, elle est tombée, hein? Voilà, voilà. Oups. Bon, j'ai de la difficulté avec mon outil touche à tout. On va aller de l'autre côté. Et voilà, voilà. Et finalement, on va... Je n'avais mis un ici, mais je trouve que là, cette fois-ci, il irait bien par ici. Hein? Ça dépend de la disposition de mes éléments. Et normalement, j'ai même une petite feuille. Ah, c'est peut-être pour ça que je ne l'avais pas mis. Je vais mettre ma feuille autrement, hein? Pourquoi pas? On peut toujours s'ajuster. C'est ça qui est merveilleux. Et voilà, voilà, voilà. Donc, pas plus long que ça. C'est super simple. Et là, ben c'est sûr que dans le fond, hein, on pourrait, si on a les étampes, on pourrait venir étamper des belles feuilles. Tant qu'à être là, ils sont quand même grosses, mais ils sont tellement, tellement, tellement belles là, que je pense qu'on va s'en étamper. Donc, en fait, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup peut-être étamper dans le chamotte cuivré. Ma grosse feuille d'érable est vraiment trop belle. Ouais, puis elle est très grosse aussi. Trop belle et très grosse. Donc, je vais y aller avec ce bloc-ci. Je vais aussi utiliser mon tapis en mousse. Moi, je trouve vraiment que ça aide beaucoup. Et là, ben, c'est sûr que... j'aime bien le protéger, hein? Sinon, ça fait des beaux dégâts. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir faire un test. J'ai l'impression que... Oh, regardez, là, il y a plein de bulles. Je vous montre un petit truc. Je l'ai montré il n'y a pas si longtemps. Mais quand on a trop d'encre dans nos pads, on peut, avec un papier brouillon, venir enlever un peu de surplus. Puis on le voit, là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne à la caméra, mais il y en a vraiment épais. Donc, on enlève une petite couche. Ouais. On va faire une deuxième prise, voir qu'est-ce que ça nous dit. Il y en a encore beaucoup. Donc, on va se retrouver une feuille de papier brouillon. Il y a d'autres trucs aussi, là. On pourrait, avec une cuillère, mettre l'encre sur les côtés. Mais en fait, mon étampe est tellement grosse que c'est ça. Elle prend presque tout le pad. Donc, même si je mets l'encre sur les côtés, il devrait en rester pas mal en bout de ligne. Donc, on y va comme ça. Et voilà. OK. On va refaire une petite tentative. Je crois que ça va être mieux. Quand même. On y va comme ça. Donc, est-ce qu'il me reste des feuilles de papier brouillon pour faire salir mon tapis? Et voilà. Donc là, j'avais peut-être envie par contre d'enlever une couche parce que je détesterais pas faire une superposition de feuilles avec peut-être des feuilles, des plus petites feuilles d'autres couleurs. Donc comme ça, en enlevant une petite couche avant, vraiment, ça va me permettre de rajouter peut-être du vert, du feuillage sauvage et le faire embarquer un peu par-dessus. Et là, je vais étamper aussi mon enveloppe, hein, tant qu'à être là. Donc, voilà, voilà. Après ça, j'avais... Ici, c'est
comme les veines de ma feuille. C'est vraiment super beau. Moi, j'aime vraiment les étampes 2 étapes comme ça. Ça va super bien. Et voilà. Ça donne un beau résultat facilement. C'est vraiment... il me semble que j'ai un petit peu de difficulté à m'aligner, mais on va... Voilà, voilà. Et après, je vais devoir nettoyer pour utiliser un autre. Voilà, voilà. Et pour mon autre feuille, dans le fond, j'ai celle-là ici. Qu'est-ce que ça aurait l'air? Ça ferait drôle. Je pense qu'on va y aller avec ceux-là ici. Donc, j'ai vraiment les veines encore et la feuille. Et comme je vous disais, je crois que feuillage sauvage serait vraiment un beau choix. Donc, on va y aller comme ça ici. On va faire un test. Ah, c'est bon. Par contre, celle-là, je pense que je vais la laisser vraiment complète comme ça. Et je vais venir m'en faire... On va s'amuser, hein? Je vais m'en faire un autre. Que j'ai enlevé une petite couche. Donc, vraiment, là, on peut s'amuser comme ça. Moi, pour mon enveloppe, l'intérieur de ma carte, mon petit secret, c'est pas un secret, mon Dieu, c'est vraiment de ne pas me casser la tête. J'aime ça, garder ça simple. C'est sûr, des cartes spéciales, là, vraiment des 50e, des 30e, peu importe. Là, peut-être que je vais mettre un peu plus d'énergie, mais en général, l'intérieur et mon enveloppe, là, on y va vraiment relax. Hein? On ne va pas mettre autant d'énergie qu'on va mettre à l'intérieur de la carte. C'est bien normal. Donc, voilà. Et voilà. Donc, on voit là, quand on rajoute les petites veines, on a quand même un beau plus avec nous. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cette vidéo-là. Ça me ferait super plaisir. Puis en même temps, vous allez peut-être faire plaisir à vos amis. Hein? Vous ne savez pas, peut-être qu'ils vont découvrir quelque chose. Et en fait, un peu plus tard dans la journée, je vous publie les photos avec la liste de matériel et tout. Donc, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un beau dimanche.